Salut à tous et à toute l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les joints de culasse du 85KX. On va resserrer un peu plus le guidon les gars, je vais vous expliquer, c'est pour avoir les noix infinies. Ensuite on va régler le carbu, là on va aller chercher les gicleurs les gars, ça arrive, on va aller les chercher. Je vais vous montrer, j'ai déjà reçu les joints pour tout ce qui est le cylindre les gars. Je ne vais pas démonter tout le cylindre, mais on va enlever le pot pour regarder l'état du piston. On va retirer la culasse du coup pour changer les joints de culasse comme ça fuit et on pourra voir l'état du cylindre. Donc on verra à peu près l'état total. Moi pour moi il est en bon état. On verra les gars si c'est en mauvais état, il faudra commander de quoi faire un piston. Après ça du coup je vous ai expliqué, on va faire en sorte d'avoir les noix infinies avec le guidon qui va moins sur le côté. Et on va régler le carbu parce que les gicleurs ils sont arrivés les gars, là je vais les chercher. On a aussi reçu des poignées de protecteurs, comme vous pouvez voir, celle-là c'est 10 fois mieux que l'autre les gars, je vous ai déjà fait des plans, donc vous verrez ça juste après dans la vidéo. Bon alors les gars, on a bel et bien été récupérer les gicleurs, donc j'ai tout ce qui est gicleur de ralenti, gicleur principal, on a même ça aussi au cas si on veut agrandir un peu, je crois les gicleurs. Donc là on va attaquer le démontage les gars, donc on va démonter les fûts de radiateur, après on va enlever le pot pour pouvoir faire la culasse. On va d'abord commencer par faire le joint de culasse et ensuite les gars on s'attaquera au carburateur les gars, donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti, on attaque le démontage. Bon alors pour démonter les gars, il y a à peu près tout, ça va être des vis de 8 hein. Donc on va commencer à démonter du coup comme je vous ai dit les fûts de radiateur. Moi ce que je fais les gars, souvent je les laisse dans le plastique, moi tu sais exactement quelle vis va où. Ce que je veux dire, je peux pas couper si jamais elles sont un peu plus longues les unes que les autres ou quoi. Ou sinon si jamais je les laisse pas dans le plastique, ce que je fais c'est que je les pose exactement comment elles sont montées, ou sinon aussi tu peux les revisser. Mais ça c'est plus quand vraiment tu démontes la moto pour un petit moment. Donc là comme je vous ai dit les gars, vous voyez, je les laisse dedans comme ça. Au moins tu peux pas te louper. Là vous pouvez voir, vous voyez là il y a un peu de gras là. En fait là, si je passe mon doigt, vous allez voir, voilà. C'est à cause de ça là que je viens changer le joint. Putain, juste mon liquide de refroidissement, non ça j'avais pas pensé. Mais il y a moyen que ouais, ça va me faire perdre un peu de liquide de refroidissement, après j'en ai. Donc on va se mettre dehors les gars pour ça. Là on va aller dehors je pense maintenant. Bon là normalement les gars on va bien voir, donc on va s'attaquer à la culasse. Faudrait vraiment que j'ai un caméraman en vrai. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça. Ouais donc c'est bien du 12 les gars. Donc je vais essayer de vous le dévisser en filmant. Ok. On va faire celle-là. On fait en croix les gars, on dévisse en croix et on revisse toujours en croix. Première fois que je démonte vraiment la KX hein, les gars. Après c'est du 2 temps, je sais faire, c'est rien de full de temps. On va voir l'état de la bougie, normalement elle est propre parce que je l'avais déjà changé une fois. C'est pas comme si j'avais changé 10 fois, mais bon je l'avais changé une fois. En plus je trouve pas qu'elle est trop riche pour moi, là je dois rajouter de l'essence, donc comme là la bougie elle doit pas être très riche. Ah ouais la bougie elle est bien pauvre hein, les gars. Voilà les gars, vous voyez la bougie. Liquide de refroidissement là qu'on commence à voir mais c'est normal. Ouais, ça en coûte un peu de partout là à mon avis, mais c'est pour ça que je me suis mis dehors. Et là normalement là si je suis pas fou ça devrait sortir plutôt facilement aussi. Oh attendez, c'est moi la culasse elle est... La culasse elle est vissée là. Allez les gars ça je savais pas mais regardez la culasse on dirait qu'elle est prise là-dedans. Faut que je dévisse ça. On a changé de caisse à outils, hein. Celle-là je crois elle est de meilleure qualité. Ah voilà et là ça va, ouais, là ça va marcher les gars, je vous le dis d'avance, regardez je vous mets là. Vous allez voir, je sais déjà les gars. Voilà, il suffit juste d'avoir les bons outils en vrai. Ah non, c'est la seule vis en fait du pot. Putain, c'était la seule vis du pot. C'est rien les gars. On va laisser là la vis du pot. Maintenant, il faut que je retire les deux ressorts et on va pouvoir sortir le pot les gars. Et une fois qu'on pourra sortir le pot, on pourra sortir la vis qui va là. Pas sûr que la clé place soit la meilleure technique. On va tester, on va voir. Les sortir, c'est pas le plus dur. Ouais, pour les sortir, voilà même avec une clé place. Je sais pas si vous avez réussi à voir la technique. Mais en gros, je vais venir la passer comme ça et je vais venir tirer vers le bas. Ok les gars, en fait ouais, c'était vraiment la partie arrière qui rentre le plus, je pensais pas qu'il y avait autant du pot qui rentrait à la partie arrière. Là les gars on a réussi à retirer le pot. Maintenant qu'on a réussi à retirer le pot, là on va voir un peu comment c'est dégueulasse. Vous allez comprendre pourquoi je vous fais le prochain joint. Bon je vais laisser ça à l'intérieur. Et là vous pouvez voir le gras qu'il y a là autour. Oui ça c'était la culasse en fait qui fuit là. Je sais pas pourquoi. Donc on va l'ouvrir, on va voir, on va changer le joint. Tirer celle-là mais en fait je me rends compte hein, ça va pas glisser entre, donc il va falloir que j'enlève les deux autres vis. C'est bien fait pour les vibrations mais c'est bien chiant quand même pour enlever juste une culasse hein, le 85. Là j'avais pas cru qu'il y avait tout ça, donc on enlève les deux autres et on va voir comment c'est. J'ai dévissé en haut là, du coup maintenant ça bouge, on pourra enlever la culasse. Donc là j'ai commencé à la sortir, voilà elle sort nickel, carré. On va pouvoir voir l'état. Waouh comment elle est propre les gars. Je sais pas si vous allez voir mais ça franchement c'est propre hein, pour une culasse, je vais pas mentir. Du coup c'est ce joint là les gars qui doit fuir. C'est ce joint là qu'on va changer. Là on peut voir, vous voyez les gars comment c'est dégueulasse là juste sur le bord. Putain l'intérieur de mon cylindre les gars. Alors je vais vous mettre un flash je pense. Mais je vais pas mentir, je pensais pas que mon cylindre était neuf comme ça. Je vais même faire une story Insta carrément.
Putain, mon piston aussi, c'est dans un état, les gars. Ah non, ça c'est de la bonne nouvelle, ça. Regardez-moi ça, les gars. Est-ce que vous arrivez à voir quelque chose, là? À mon avis, là, vous allez réussir à voir, mais... Putain, les gars, l'état du cylindre, il est clean. Regardez-moi cet état de cylindre, les gars, comment c'est propre. Et même l'état du piston. Non, franchement, il est nickel, les gars. Il est nickel. Ça, je suis vraiment content. Et maintenant, on va aller par là. Est-ce que je vais essayer d'avoir quelque chose par là? Voilà. Là, quand on peut voir, les gars, d'ici, on peut apercevoir le piston. Ce qui fait qu'en gros, vous pouvez essayer de voir s'il y a des rayures ou pas. On verra pas nickel, mais vous pouvez voir quand même beaucoup. Donc moi, je vais le faire monter un peu et descendre et on va voir ça. Je vais regarder. Alors, franchement, les gars, il est nickel, le piston. Oh là là, le piston, il est nickel. Donc là, on va faire quoi? Je vais directement nettoyer un peu. Et on va mettre le nouveau joint direct, hein, les gars. J'allais prendre la pochette de joint. Bon, alors du coup, les gars, on a été prendre ce joint là. Il est neuf, hein, franchement, ça a l'air d'être un bon joint, je pense. On va le mettre tout de suite sur la culasse. J'espère qu'il va rentrer nickel. Celui-là aussi, c'est vraiment le même. Alors du coup, il était comme ça. Ça doit être comme ça. Ok, nickel, les gars. Parfait, c'est le bon joint. Je vais nettoyer en dessous quand même avant de le mettre. J'espère que ça accroche mieux. On va faire un petit nettoyage et je vais vous montrer ça. Le gars, il était trop concentré sur la mécanique, donc vous voyez là, même là ça se voit que c'est nettoyé. J'ai pas envie de vous la ressortir parce que je viens de passer les vis. Mais les gars, j'ai bien nettoyé, j'ai mis le nouveau joint. Donc là maintenant on va venir resserrer ça petit à petit en croix, les gars. Ok. Et ensuite on va remettre le pot. On verra pas tout de suite si jamais ça fuit. Enfin, si jamais une grosse fuite, oui. Mais avant, tu vois, c'était une petite fuite, on verra pas tout de suite. Mais en vrai, au fur et à mesure de régler le carbu, normalement on verra si jamais à la fin de la journée il y a vraiment zéro fuite, les gars, il y a zéro rien. C'est qu'elle est restée bien propre. Et on verra parce que là du coup maintenant c'est plutôt propre. Il y a encore un peu là derrière, mais il devrait pas en avoir plus, quoi. On va venir petit à petit, les gars. Ensuite on va serrer, on visse un tout petit peu. Toutes les vis les unes après les autres, les gars. On fait vraiment tout petit peu, petit à petit, il faut prendre son temps. Et les gars, on commence à mettre la pression là maintenant. On commence à être en pression, donc on vérifie qu'elle soit toute bien à peu près à la même pression avant d'en mettre de plus en plus, hein, forcément. Là, maintenant les gars, on va venir mettre la pression finale. Ok, celle-là c'est bien dur. Et celle-là, les gars, la dernière. Ok, on est bon. En fait, si on avait enlevé le pot d'abord, en fait, quand tu fais dans le bon ordre, les gars, ça va aller plus vite, hein. Ok, on va venir revisser ça. On va venir refaire ça là, la durée de refroidissement. On va venir remettre le pot. Maintenant, on va pouvoir venir remettre le pot, les gars. Là, on va commencer à être bon. Donc là, les gars, comme vous avez pu voir, bon, j'ai un peu galéré, mais là, c'est bien rentré dedans. Celle-là, là, on est bien rentré. On va juste venir mettre les ressorts. On est bien rentré, on est nickel, on peut voir. On va mettre les deux ressorts, après ça on va être bon, les gars. Pour le pot ce sera fait. Là, on a remis la culasse, on a le pot qui est bien au fond comme je vous ai montré. J'ai remis le premier ressort. Je vais essayer de mettre le deuxième, les gars. Si j'arrive à le mettre carrément à une main en vous tenant la GoPro, c'est encore plus ouf. Juste à mettre du liquide de refroidissement, les gars, c'est tout, hein. Je vais juste à mettre du liquide de refroidissement. Je crois qu'on pourra démarrer là pour tester, pour voir. Ouais, ça kick encore, il y a de la compression, hein. Attends, je vous ai dit, les gars, le cylindre est vraiment dans un état nickel. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer au carbu et s'attaquer ensuite à ça aussi là. Faut que je dévisse ça, ça et ça pour pouvoir venir revisser celui-là là. On vient de remplir le liquide de refroidissement là. Il me reste encore un peu, ça va. Même si ça fait des bulles, ça devrait le faire. J'ai ouvert l'essence, on va faire un premier démarrage. Juste au cas où pour voir. On va mettre un coup de starter, ça va démarrer direct. Bon bah ça tourne au moins. Donc là maintenant on va s'attaquer au carbu, les gars. Je vais refermer l'essence, du coup le truc qui servait à rien, les gars, il a ouvert l'essence pour la refermer 10 secondes après. Réglage carbu, donc cruciforme, c'est bien le bon, on va venir dévisser. Là une main c'est pas pratique mais ça va le faire. Un autre cruciforme. Là les gars, je vais pas toucher direct à mon ralenti, à ma vis d'air. Ce que je vais faire, je vais changer les gicleurs. Avant de toucher à votre ralenti, avant de viser, ce que je peux vous conseiller, moi personnellement, c'est de la visser au max. Tu visses au max, au moins tu sais combien de tours il faut pour la visser au max, ta vis d'air. Et au moins tu sais, avant de toucher. Parce que si jamais tu fais quoi que ce soit et tu veux revenir sur les réglages comme c'était avant, au moins tu sauras comment t'étais, les gars. Donc je vais dévisser tout ça et je vous montre juste après. Normalement les gars, avec une clé plate de 17, donc on a tourné le guidon pour avoir du plus de mou au niveau du câble d'accès, c'est possible. Là les gars, vous voyez, vous pouvez voir, ça c'est le gicleur principal. Et le petit plat là en dessous, c'est le gicleur ralenti si je me trompe pas. Donc on va enlever le principal déjà pour voir à combien on est. Ok les gars, on va voir si c'est bien l'huile de 6. Dans mes souvenirs c'était ça. C'est un moment que j'ai pas fait de réglage carbu. Ok, c'est bien ça. Et là j'ai du 140 les gars. Ok, d'origine j'étais en 140, je sais pas si vous arrivez à voir.
Du coup, on va le mettre sur le côté. À l'origine, j'étais en 140 et il me manquait un peu. Et là, maintenant, il me faut un plat. Je crois que j'avais emmené la douille de plat, ouais, elle est là. Je vais essayer d'enlever le gicleur de ralenti. Là, on arrive à une de mes étapes préférées. Là, on va remonter les plastiques. On va remettre tous les covers. Et une fois que c'est fait, eh ben, on va aller tester exactement le carbu. Du coup, j'étais en gicleur de base. Hein. J'avais à l'intérieur gicleur de ralenti, ça c'est du 38. Laisse-moi voir, je sais pas, vous allez voir. 38. Et gicleur principal 140. Là, je suis passé en 145 et 45. Peut-être que j'aurais même pu mettre plus en vrai, mais on va essayer. Ce sera déjà mieux. Je sais pas si ce sera nickel, mais ce sera déjà mieux normalement. Donc on va aller faire le test, les gars. On va voir ça tout de suite. Alors là, il y a deux possibilités. Soit mon câble d'accès il est coincé, soit les gars, on n'a pas encore touché au ralenti, rien. On va aller tester ça tout de suite. Ok les gars, on va mettre le casque là, on va aller tester ça en one time. Je vais faire des petits tests pas loin, on verra comment ça marche. Ouais les gars, c'est toujours pas bon hein. Je vais réessayer une symphonie mais ça chante toujours pas bien. On est en première. On est passé en gicleur 150. Après ça c'est ma cuve les gars, elle était pas assez. Le niveau de tube était pas bon. J'ai réglé le niveau de tube là, on va voir. Écoutez le bruit. Voilà, pour l'instant on est au réglage le plus proche de ce que j'aime. Parce que le ralenti il est encore bon. Augmenter un poil le ralenti. Bon, je suis pas coiffé, c'est le matin, je suis encore fatigué, mais je suis en train de vous éditer déjà la vidéo en gros qui sort pour vous demain. Là on est mardi. Bon, le 85 du coup les gars. Pour revenir sur tout ce qui est réglage, j'ai continué à peaufiner les réglages, mais j'ai pas encore fini l'équipe. Même je pense que je vais redescendre à 145 peut-être. Donc pour le carbu les gars, c'est pas encore complètement fini les réglages. Je vous montrerai une fois que j'aurai complètement fini, je vous dirai exactement ce que j'ai fait. Mais ça prend du temps. Et c'était quand? Je crois que c'est samedi que je l'ai réglé les gars. Et j'ai pas fini. Et depuis je lui ai refait un petit raid, mais c'est pas comme si en mode... Je me suis rendu compte que pour moi peut-être je redescendrais bien en 145 le gicleur. Et descendre en 145, mais peut-être jouer un peu avec mon aiguille. Du coup on verra ça. Tout ce qui est niveau, lui qui fuyait là les gars, on est bon hein, j'ai bien regardé, je peux mettre un flashlight les gars, elle est nickel. Franchement ça fuit plus, donc ça fait vraiment plaisir. Je vais pas resserrer au final la direction. En vrai je mets le guidon sur le côté les gars, là j'ai Noël, ça va très bien. C'est mieux si tu resserres la direction hein, mais je suis pas trop fan non plus. Sur le 2,5 ce qui va arriver, je vais vous montrer ça, mais il va falloir que je vous fasse un... Je pense là vous allez réussir à voir peut-être, attendez. Vous voyez le jeu, il faut que je vienne vous faire un roulement de la roue avant. Sinon à part ça elle est nickel. La housse de selle les gars, j'adore. Mais vraiment quand je vous dis que j'adore, c'est que je kiffe la housse de selle, c'est une dinguerie. Donc il y a ça aussi qui va arriver sur le 2,5. Ça va être un roulement de roue avant. Je vais commander, faut que je commande 2-3 pièces. Quitte à faire 2-3 autres trucs aussi peut-être sur le 85. On verra ça les gars. Donc c'est tout pour cette vidéo en roue un peu mécanique du 85. On le roule quand même un peu. C'est tout pour celle-ci. Il y a plein de choses qui arrivent les gars. Nouvelle vidéo mercredi prochain normalement avec beaucoup d'annonces que je ne vais pas vous dire maintenant. Donc ça arrivera dans la prochaine vidéo les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé. À toutes.